Hello la Tachidele. Alors, merci aux nouveaux abonnés, bienvenue et je vous remercie pour vos commentaires qui me font vraiment plaisir et pour vos likes également. Alors, c'est une guidance générale, c'est du divertissement. Vous êtes là pour passer un bon moment et éventuellement vous apporter des éclaircissements sur vos situations et vous faire avancer, progresser, c'est mieux, dans votre cheminement personnel. Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans les charms? J'ai le blanc, la pureté ou la paix. J'ai le fruit. J'ai de la passion. J'ai de la passion. J'ai un fruit exotique. Exotique, vous êtes exotique. Tin, 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 parce que vous venez de tous horizons peut-être. En tout cas, on a les racines, le chakra, les deux premiers chakras, le chakra racine et le chakra sacré qui sont à l'honneur. Surtout le chakra sacré c'est la confiance, c'est le plaisir aussi. Donc on va peut-être prendre du plaisir, on désire passer peut-être des bons moments, du bon temps. En tout cas passer son temps avec un A, avec un W, avec un M. J'ai beaucoup de M et de W, avec un F aussi peut-être. En tout cas, on a ici la montre. On regarde sa montre. Peut-être quelqu'un est-il pressé. Pressé de retrouver une personne. En tout cas, on a l'élégance, peut-être qu'on s'habille, qu'on s'apprête, en tout cas l'enfant intérieur compte sur sa bonne étoile. On a un couple qui peut s'unir ici avec un as de trèfle, un nouveau départ dans la matière qui est scellé et une victoire, quelle que soit ton entreprise. Et avec tous ces M, j'ai envie de dire deux personnes qui s'aiment. Tintin, tu aimes sans compter. Tu comptes les heures. Ah, la chanson. Avant que j'oublie. Parce que des fois, je me lance dans la guidance parce que j'ai une chanson qui tourne en boucle dans ma tête. Et des fois, j'oublie de vous la donner pendant la vidéo. Alors d'ailleurs, attends, qu'est-ce que c'était déjà? En tout cas, il y a l'as qui ressort, parce que ça me vient là, l'as qui ressort. D'ailleurs, j'ai eu là dans les charms un as de trèfle, ici j'ai un as de feu. Même s'il est à l'envers, ça ne veut rien dire. Oui, justement, on parle du feu, du feu de la passion. Ouais. Attends, alors peut-être qu'on a quelqu'un qui est fou de toi, ou alors le fou du roi, le fou, la folle. Charles, on a Charles. Un rapport avec Charles, peut-être qu'il y a un Charles dans ta famille ou dans tes ascendants. Donc il me semble que c'est Sheila qui chante cette chanson. Il me semble, parce que des fois je confonds Sheila, Sylvie Vartan, enfin bon, voilà, des... des vieilles chanteuses, j'allais dire. Non, mais voilà, c'est bienveillant ce que je dis. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la cour est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Voilà, j'ai ça depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas dans mon esprit et je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas écouté, je vous promets. Et donc, donne-moi ta main et prends la mienne. Quelqu'un a envie de te prendre la main et que tu lui donnes la tienne. Pardon. Et alors, la cloche a sonné, ça peut aussi être significatif. La cour est à nous, j'allais dire la rue est à nous, je sais pas pourquoi. Enfin bon, voilà, ça va te parler. La cour est... Ouais. Que la joie vienne, que la joie vienne, que la joie vienne, c'est important aussi. À partir de ce moment-là, la joie va revenir dans ta vie parce que là, tu as du mal à trouver ta joie en ce moment féminine.
Euh, Peut-être masculin aussi, je sais pas. Mais oui, l'école est finie. Voilà, il y a une référence à l'enfant intérieur, évidemment, vous avez compris. Voilà. Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie. La cour est à nous, que la joie vienne, mais oui, l'école est finie. Alors je me rappelle pas de la suite, alors peut-être que vous la connaissez, vous pourrez me la donner en commentaire. Peut-être qu'il y a des messages dans la suite, mais moi je ne connais pas la suite et c'est ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors je pense que ça va m'empêcher de dormir cette nuit encore, ce truc, mais je prie pour qu'on me laisse me reposer parce que j'ai besoin de me reposer comme tout le monde. Voilà. Donc là, il y a quand même un message qui revient avec le sage et l'ange gardien, hein. Donc on parle de dévotion, d'engagement, dévotion à son âme, d'engagement euh, envers son âme qu'on a pris avant notre naissance, mais aussi qu'on doit justement aujourd'hui s'atteler à aller vers, tu vois, parce que vous n'êtes pas seul, je l'ai déjà dit, il me semble récemment dans une guidance, vous n'êtes pas seul et justement, vous avez quelqu'un qui est exactement fait pour vous dans cette vie. Et il s'agit maintenant de s'engager dans cette relation. Donc on peut parler de quelqu'un, alors soit on parle de quelqu'un qui réalise que c'est vraiment magique votre rencontre en fin de compte et qui veut faire la paix avec ça et se laisser aller à ses émotions avec une proposition rapide. Voilà, une occasion qui va vous faire plaisir. En tout cas, c'est un cadeau, c'est une surprise, c'est un cadeau, voilà, c'est un cadeau de la vie ici euh, qui va occasionner un changement, voilà. Peut-être que le cadeau, c'est ce changement, c'est peut-être aussi ce revirement de situation de cette personne. Euh, et puis, solution. Peut-être que cette personne réfléchissait aussi ou réfléchit encore à quelle manière de quelle manière il peut arriver vers toi. Et il semblerait que la solution soit trouvée. Alors, sinon, on peut parler aussi de quelqu'un qui, euh, qui a pensé que vous n'étiez pas sincère et qui s'est trompé. Voilà, qui se rend compte qu'il s'est trompé et qui veut faire la paix avec toi par rapport à ça. Et qui va tenter le tout pour le tout, j'ai envie de dire. Euh, ouais, qui va vraiment prendre sur lui pour aller vers toi et avoir une discussion, une conversation qui peut être assez intéressante. Et donc maintenant, effectivement, on a envie eh bien, de se dévouer à son âme et de s'engager dans ce pourquoi on a été envoyé dans la vie terrestre, si je peux m'exprimer de cette façon. Et il est vrai que donc là, vous voyez, une carte d'engagement, et ici, on a encore une carte d'engagement avec le 6 d'eau, qui peut parler aussi de romantisme. Mais bon, on a quand même la bague, le joyau. Tu es précieuse pour cette personne. Cette personne s'en était pas rendu compte auparavant. On peut aussi donc parler avec cette carte du 6 d'eau, de douceur, de romantisme, mais également de nostalgie. En tout cas, c'est une marine cette pierre. C'est une pierre qui exacerbe les sentiments, les émotions, une pierre de l'équilibre et de la beauté qui doit tendre à aboutir à
la rencontre de la personne idéale à qui vous pensez. Alors, avec l'ermite, j'ai l'ermite à l'envers. Donc, on a terminé l'introspection. On a, euh, on a terminé l'introspection, on a fini de réfléchir soit sur ces toxicités, sur les comportements injustes qu'on a pu avoir envers nous-mêmes et envers l'autre, ou alors on parle de passion, d'attirance. Cette personne peut réaliser que cette passion, cette attirance, ce n'est pas du chiquet, ce n'est pas rien. Et donc j'ai eu l'étoile qui est tombée avec l'as de feu à l'envers. Eh bien, cette personne se rend compte qu'il a été dans les blocages divers et variés, qu'il a manqué d'énergie, et peut-être qu'on lui a appris de l'énergie, ou que lui-même s'est saboté, donc a saboté son énergie pour aller vers cette personne qui l'attirait. Et donc, on a eu effectivement un manque de préparation, peut-être un manque de préparation à cette rencontre, qui aujourd'hui peut-être bien se balade très très souvent dans nos pensées, et donc attends, hop, parce que mon téléphone est voilà. On se rend compte qu'on a bloqué une situation qui aurait pu être très bénéfique pour nous-mêmes et pour notre évolution et notre désir d'être aux côtés d'une partenaire ou d'un partenaire idéal, d'un partenaire qui nous correspond et d'un partenaire qui nous plaît de surcroît. Donc avec la roue de la fortune, ça présage un beau changement, voilà, un changement positif. Voilà, donc ça veut dire que l'as de feu va se retourner, puisque l'as de feu retourné est un renouveau positif, une espèce aussi de lâchage de notre passion, de lâchage de notre expression sentimentale par des gestes, par de la chaleur, par de la tendresse, par de la générosité. Et voilà, caliente, tu comprends? Et donc, la roue de la fortune, le roi de terre, eh bien, c'est un roi qui est stable et surtout qui reprend son pouvoir masculin dans la matière, qui va concrétiser, qui va réaliser, qui va s'accomplir, donc qui possiblement, probablement, pourrait concrétiser cette rencontre. Donc voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure avec un autre jeu que j'avais en main, j'ai parlé de surprise, hein, d'opportunité, de mouvement. Eh bien, c'est aussi ce que veut dire la roue de la fortune, puisque j'ai parlé de surprise, de cadeau. Eh bien, ça confirme encore la tendance. Alors ensuite, avec les deux cartes de mon oracle de mon tarot de Klimt, pardon, que j'ai ressorti, qui sont ici. Voilà, je cache un peu la nudité. On parle donc de quelqu'un qui appréhende la situation, qui appréhende votre rencontre, ou de vous revoir, en tout cas qui appréhende cette réunion, ces retrouvailles, ce rendez-vous, peu importe. En tout cas, on parle d'une personne qui a tout de même un peu plus confiance en elle, puisque il y a une nouvelle perspective. Cette personne a une nouvelle perspective. Cette personne entrevoit plus de sérénité, ou vous voit comme une personne assez sereine dans votre vie,
malgré tout ce que vous traversez, c'est vrai, vous avez une certaine capacité de sang-froid, de garder votre sang-froid en beaucoup de circonstances ou de gens face à vous euh, qui font preuve d'un agacement dont vous pourriez, que vous pourriez largement exprimer. Donc ici, on peut parler de quelqu'un qui a bien analysé la situation, qui comprend maintenant quels sont les enjeux et quel est le rapport entre l'amour et la spiritualité, qui découvre un petit peu plus ce lien qui peut être caractérisé de mystique. Et donc, on a en dos de deck, j'avais le 6 d'épée, vous voyez, le 6 d'épée, qui parle euh, d'une rencontre amoureuse qui s'en vient, comme le dit, je reprends un petit peu le langage d'une consoeur. Donc, et après, je regarde s'il y a autre chose. Donc, on parle d'une rencontre amoureuse et de romantisme encore. Une fois, comme le 6 d'eau nous parle de romantisme, on a peut-être ici quelqu'un qui, comme le chat botté, va te conter fleurette. On ne sait jamais, pourquoi pas. En tout cas, on peut aussi insister sur la détermination, le charme. Voilà, donc j'imagine bien ce chat botté, donc en train d'essayer de vous séduire. Donc détermination, charme. Détermination, charme. Et on sort de la timidité. On a bien sûr, voilà, on sort de la timidité et on parle encore de passion et de nouveaux débuts, de nouveaux projets, de nouvelles relations. Pourquoi pas. Donc comme je le disais, on parle d'accepter l'autre comme il est, d'accepter le monde comme il est. On parle de nombreuses occasions, donc peut-être qu'il y aura de nombreuses occasions de se voir. En tout cas, on va être attentif là, attentif parce qu'on parle d'un temps favorable actuellement. Si la personne à qui tu penses a une question à te poser, on peut dire une faveur ou alors une demande tout simplement à te faire, eh bien on dit que c'est l'opportunité aujourd'hui, c'est un moment favorable pour obtenir du succès, voilà, du succès, donc une réponse plutôt allant dans notre sens. On dit vraiment que cette personne, elle a vu clair sur le pourquoi cette personne a pris la fuite. Alors aujourd'hui, on lui dit, ose exister aux yeux de l'autre, accepte que l'ordre des choses soit comme ceci. Il y a un destin meilleur pour toi et c'est à toi de le saisir. On vous dit que nous l'appelions Dieu ou le destin, l'ordre suprême ou la puissance supérieure, importe peu, l'essentiel est que le reconnaissant chaque jour davantage, nous gagnons confiance en ce qui est créé et en ce qui doit se réaliser pour nous. Il y a ici une page blanche et on a envie et on se doit d'écrire ce nouveau livre et ce nouveau chapitre avec tout ce flot de lumière qui nous entoure, notre aura. Et, et on va passer comme ça un très bon hiver. Alors, oser exister, peut-être, et tout à l'heure on parlait d'une personne qui peut appréhender votre rencontre. Il est possible que cette personne tremblote un peu devant vous, mais faites comme si vous n'aviez rien vu.
Voilà, pourquoi? Parce qu'on va apprécier l'authenticité, surtout de la personne, et on ne va pas remarquer ces petites faiblesses qui n'en sont pas, mais qui peuvent le rendre un petit peu anxieux. Il a envie de se sentir et de se conduire aussi simplement que tu peux te conduire, avec une beauté franche, voilà, parce que tu es franche, tu es belle, et ta confiance en toi te rend belle, et ta simplicité aussi. Alors on a la menthe, peut-être qu'en ce moment tu bois des boissons aromatisées à la menthe, ou que tu manges de la menthe, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on peut dire que c'est une personne sur qui tu pourras compter. Et aujourd'hui, voilà, et l'un envers l'autre, on peut dire qu'on sera prêt à tout. Et on va s'écouter vraiment. Donc ça, c'est le signe d'être avec une personne qui nous convient. Mais aussi, on parle de s'écouter vraiment soi-même. Restez silencieux et laissez monter en vous les pensées et impressions qui vous viennent spontanément, vous révélant ainsi votre intériorité de toutes parts. Donc, on parle de profondeur, donc de cœur. Et on parle d'une écoute véritable. On a la mer aussi, on a le champ, on a les oiseaux. Et on a un revenant soudain. Soudain un revenant, on va dire. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et que vous avez certainement pas vu depuis un certain temps. Quand je dis un certain temps, c'est pas 2 mois. Hein. C'est plus quand même. Donc surtout, on rappelle à cette personne de ne pas se sentir supérieure, et à toi aussi. Nous sommes égaux et nous sommes l'alter ego de cette personne. Donc très très bien. Et donc, montrez-vous à cette personne telle que vous êtes. C'est valable pour les deux. On n'a pas besoin de se déguiser. Ah, déguisement, d'ailleurs, c'est bientôt Halloween. Donc, on va pas forcément se déguiser. Puisqu'on doit être soi-même. Donc, bon. Et puis, on parle de communion. On parle de chemin. On parle... eh bien, de laisser tomber toutes les mauvaises excuses qu'on peut se mettre pour ne pas pour reculer en fait, hein, tu vois. On va aller, on prend soin de notre chakra du cœur. On parle de la couleur verte. Et on va de ce pas raviver nos âmes, raviver notre âme, raviver nos âmes. On parle de cosmos, évidemment. Et puis, on va faire une place à l'immense relation qui est celle-ci, hors du commun, et on va rire ensemble. Donc, vous ou l'autre, vous avez fait des allers-retours et vous êtes maintenant sur le point d'aller sans revenir en arrière, ce qui est très sage. Destinée. Elle m'énerve cette chanson en plus. En tout cas, n'oubliez pas, votre petit ange gardien est près de vous.